Salut tout le monde, donc du coup aujourd'hui nouveau vlog, on est au jour 6 au Japon, toujours à Osaka. Là aujourd'hui le programme c'est qu'on va visiter un peu des temples, les temples sanctuaires, les plus grands temples, les sanctuaires de Osaka. Ça va être une journée chill, donc sûrement on va faire d'autres choses. Allez, c'est parti pour le vlog, let's go. Bon, là du coup on se retrouve tout au sud de Osaka, à 10 minutes en métro du sud de Osaka. Et du coup là on se retrouve donc au sanctuaire Sumiyoshi Taisha. C'est l'un des plus vieux sites religieux au Japon. Il date de je sais pas quand. Allez voir sur Google. Mais là je suis derrière un arbre. Genre l'arbre il a l'air d'être très très vieux. Je sais pas si vous voyez, mais il a l'air d'être vraiment vieux. Sûrement il était planté en même temps que la construction du temple. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Donc je vous laisse admirer un peu les images. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc je vous laisse admirer un peu les images. On est dans un petit resto un izakaya qui fait des sushis et des sashimi pardon. Et du coup ils ont sorti un petit assortiment de plusieurs tempura, etc. Donc là ici on a des pommes de terre, crevettes, goya. Goya c'est un légume amer apparemment. Et il y a des pommes de terre aussi je crois, un truc comme ça. Et voilà, vous trouvez ça comment? C'est vraiment pas mal hein. Et là ici la sauce, c'est dans lequel on dépose en fait les tempura dedans, on trempe les tempura dedans. Et ils nous ont servi avec du soda. Du coup on a des sushis, saumon, dorade, thon et calamar. Et juste à côté en fait il y a du gingembre. En fait entre chaque bouchée des sushis, vous prenez en fait un gingembre. Et la sauce ici, on continue le tour des temples. Donc là on est au Shinten-yoji, toujours au sud d'Osaka. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce temple là en fait c'est l'un des premiers temples bouddhistes à avoir été construit ici au Japon, donc autour des 6e siècle. Donc voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure dans un prochain vlog ou autre c'est quoi la différence entre un temple et un sanctuaire. Et du coup voilà, là c'est l'un des premiers temples, le plus ancien temple du Japon. Bon, du coup là on est à l'hôtel. Ce qui est bien c'est que l'hôtel nous a donné du coup des petits gâteaux quand on est arrivé. Donc c'est l'occasion de tester un peu tout ça, regardez. Ils ont donné des petits snacks aux crevettes. Et ça je sais pas ce que c'est. Ça, on dirait que c'est un peu sucré je pense. Ça doit être sucré je pense. Mais du coup on va goûter ça hein. On va goûter ça. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà ces petits snacks là. Mais on va goûter ça, il est 4h30 là. On va goûter ça, c'est un petit goûter et c'est parti. On va commencer avec ça. Ça je connais hein. C'est des trucs classiques hein. C'est les. Sûrement vous avez déjà pu goûter ça à ça je pense. C'est les petits trucs aux crevettes là. Je pense que vous l'avez déjà dû goûter. Moi je kiffe trop tout ça.
Ça va bouffer ça en rapide. Hein. En rapide, ça va se terminer en 2 minutes, c'est fini. Mais du coup, pour ceux qui savent pas, bah, c'est une goût crevette. C'est un peu comme des... Bah, c'est une texture de chips. Hein. Bon, une petite note, hein, c'est validé. Moi, je mets un... Comme les gens ils savent sur TikTok, hein. Moi j'ai pas le temps, donc je note sur 10. Donc ça, je note ça. Je mets un 9 sur 10. On passe au deuxième paquet. Ça, je pense que ça doit être sucré. Parce que je suis sûr que ça soit sucré. Hop, ça se présente comme ça. Putain, je sais même pas comment faire le focus. Ça se présente comme ça, tac. Et c'est parti, hein. C'est pas sucré, hein. C'est salé. Je sais pas quoi dire. Ça a pas beaucoup de goût, hein. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, mais au début, ça me faisait penser à, vous voyez, les trucs en forme de pizza et tout là, qu'on peut trouver à Lidl. Je pensais que c'était ça avec des espèces d'herbes dessus, mais en fait pas du tout. Je trouve que c'est sans intérêt. J'arrive pas à savoir s'il y a un goût. J'arrive pas à savoir s'il y a un goût à l'intérieur ou quoi. Puisque ça doit avoir un goût. Pourquoi il y a un paquet rose comme ça? On dirait que c'est pour les enfants. Mais peut-être que comme c'est pour les enfants, peut-être que c'est pour ça que c'est pas sucré ou salé. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est sans intérêt. Allez, une petite note pour ça. J'irai un bon 2 sur 10. Franchement, si vous venez au Japon, achetez pas ça, ça sert à rien. Du coup, on valide ce petit paquet. Ce paquet là, c'est sans intérêt, donc sans intérêt. Allez, on continue le vlog. On va direction le château d'Osaka. On va y retourner, pardon. Parce qu'il paraît que là-bas c'est banger le soir. Donc on va y aller. Allez, let's go. On devait partir au château d'Osaka pour voir le château de nuit, mais du coup il y avait un gros orage qui est passé en même temps, donc on n'a pas pu vraiment y aller. Donc là on a fait demi-tour et on est à Shinsekai, du coup le quartier Shinsekai. Vous voyez écrit là-bas, mais peut-être pas. Et du coup en haut, ce qui est caractéristique ici, c'est que du coup il y a la tour ici. C'est la tour Tsutenkaku. Donc c'est une grande tour là de 64 mètres de haut. En haut on peut avoir une vue de Osaka. Et c'est une tour qui a été construite et déconstruite à un moment. Voilà, sur Wikipédia. Mais voilà, comme d'habitude, allez checker Wikipédia si vous voulez avoir les histoires des lieux. Mais du coup, ici on a Shinsekai. Shinsekai, c'est le nouveau monde, vous savez, nouveau monde. Et normalement, en fait, ici, il y a plein de petits magasins un peu d'électronique et tout. Donc on va voir ce qu'il y a. Peut-être qu'à cette heure-ci c'est fermé, je sais pas. Mais voilà, let's go à la découverte du Shinsekai. Ici, là, dans ce quartier-là, donc Shinsekai, c'est là où vous allez trouver un peu les magasins de jeux. Vous voyez, tir à l'arc, carabine, il y a les focacciers, il y a plein de petits magasins comme ça. Et il y a aussi les restaurants de bouffe. C'est donc différent des autres quartiers, par exemple de Zambori,
les autres quartiers là-bas. C'est vraiment la caractéristique principale ici, c'est vraiment d'avoir des magasins de jeux, de tir, enfin voilà, des petits magasins comme ça. Du coup là il y a des pochettes de fromage, de crevettes, de poulet et de porc. Donc en fait ils nous disent qu'il faut faire comme ça en fait. Mettre le truc dessus. Et après goûter. Donc du coup là maintenant c'est des calamars grillés. Non, poulpe. Non, c'est ouais, calamar frit. Calamar frit. Et du coup on va goûter ça. On a commandé aussi du poulet frit, mais bon, ça prend un peu de temps à arriver. En vrai c'est bon hein. Franchement c'est très très bon. On ne dirait pas comme ça mais c'est bon. C'est croquant. Et la panure il y a du goût. La panure il y a carrément du goût. Il y a carrément du goût. Après que bon, en termes de quantité, bon, c'est abusé un peu. Mais en tout cas c'est bon. Si vous voulez tester un séjour, testez un. Du coup là c'est du poulet frit. Je pense que c'est du karaage, je pense. Hein. Bon allez, let's go. En vrai c'est très croustillant. Mais après encore une fois, tout à l'heure pour les calamars, la croûte était... enfin la panure était goûteuse pardon. Mais là, il n'y a aucun assaisonnement. Je préfère les karaage sur Paris, je fais la pub. Hein. Les Karageya sur Paris, ils ont 2 restaurants. En vrai c'est des best en termes de karaage. C'est notamment eux qui m'ont conseillé plusieurs restos ici à Tokyo, Osaka aussi. Mais en vrai ça passe hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de goût. Bon. Du coup là on sort du resto. En vrai je comprends jamais pourquoi ils sont autant nombreux dans le restaurant et ils prennent autant de temps pour servir. Genre il y a des gens qui parlent et tout. Bon après ça me montre, peut-être c'est le fonctionnement ici au Japon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs, de serveurs et tout. Mais ça prend. Enfin voilà, ça va pas beaucoup plus vite que par rapport en France. Bon voilà, c'est juste une petite remarque. Et de manière globale par rapport au resto, c'était pas ouf hein. C'était clairement pas ouf. Du coup là il est à peine 21h et genre les restos sont... Enfin, quelques restos sont déjà fermés, les trucs de jeu sont fermés. Donc en vrai si vous voulez venir profiter un peu, il faut venir vraiment... Bon là on est en août, donc je sais pas comment ça se passe les autres saisons de l'année, mais voilà, il faut venir un peu tôt hein, si vous voulez profiter un peu du quartier. Du coup, comme promis, on revient au château d'Osaka de nuit. Là, comme vous voyez, il est illuminé le château. Et c'est beau de ouf. Enfin, c'est comme à Asakusa. Asakusa de nuit, il n'y a plus personne, il n'y a plus de touristes. Et c'est ultra beau avec la lumière. Et pareil ici. Donc si vous n'avez pas trop le temps, vous êtes dans le rush, prévoyez de visiter les monuments comme ça, Asakusa ou le château d'Osaka vraiment de nuit. Mis à part si vous voulez rentrer à l'intérieur, du coup c'est fermé de nuit. Mais vous voyez que le cachet des monuments comme ça, c'est mieux de les voir de nuit.
Donc on va faire quelques plans de nuit du coup. C'est parti, let's go. Bon, du coup là on est le lendemain, comme on était rentré tard et tout, j'ai complètement zappé de faire l'outro. Donc comme d'hab, hein, si vous avez aimé la vidéo, le vlog, le petit vlog, même si bon c'est pas ma spécialité, hein, on essaie de faire voilà, faire des souvenirs et tout, vous faire profiter un peu. Du coup si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un like, partagez, commentez, tout ça là, vous savez. Et du coup on se retrouve demain donc du coup dans le prochain vlog et voilà, allez ciao, à plus.